santé et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34, vers 8. Bien le shalom à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur Espérance TV. Au sommaire. En fin de séjour en terre ivoirienne, le professeur Elom Nanga Charles Marcel, doyen de la faculté de théologie à l'Université protestante d'Afrique centrale, UPAC, a été reçu ce mardi en audience par le bishop Benjamin Boni au siège de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau. L'actualité de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, c'est aussi les synodes qui continuent de se tenir. La semaine dernière, ce sont les districts de Lakota, Guitry, Gagnoa et Yopougon qui ont tenu leurs assises autour du thème « Évangéliser en tout temps et en tout lieu ». Dans cette édition, nous reviendrons sur les temps forts qui ont marqué ces rencontres. Et puis au plan mondial, l'ONU-SIDA tire la sonnette d'alarme après la suspension de l'USAID. La lutte contre le sida pourrait subir un coup d'arrêt brutal selon les experts. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de l'information sur Espérance TV. Nous démarrons avec l'agenda du bishop Benjamin Boni qui a reçu en audience le professeur Elom Nanga Charles Marcel, doyen de la faculté de théologie de l'Université protestante d'Afrique centrale, en abrégé UPAC. En fin de séjour, un séjour, faut-il le rappeler, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat académique qui lie l'Université de Côte d'Ivoire et l'Université protestante d'Afrique centrale, basée à Yaoundé au Cameroun. Les images. Une poignée de main, signe de la fraternité et de la convivialité qui a prévalu lors de l'audience du bishop Benjamin Boni, accordée dans l'après-midi du 11 février 2025 au professeur Elom Nanga Charles Marcel, doyen de la faculté de théologie et enseignant en éthique à l'Université protestante d'Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun. Durant son séjour en terre ivoirienne, le professeur Elom Nanga a dispensé des cours à l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé. À ses côtés, la direction de l'ISTA a honoré d'avoir dans ses murs l'éminent professeur. Le bishop Benjamin Boni a signifié la gratitude de toute l'Église à l'endroit du professeur pour son expertise apportée à l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé. Merci pour tout ce que vous avez apporté à notre Église. Merci pour tout ce que vous continuez d'apporter avec tous les autres de l'Université protestante de l'Afrique centrale. Que Dieu vous le revale en grâce. L'Église reconnaissante et donc à travers cette cérémonie vous accorder une médaille qui exprime sa reconnaissance. Le président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire a élevé le professeur Elom Nanga au rang des bienfaiteurs de la communauté. Une distinction très symbolique pour le récipiendaire. Aujourd'hui, c'est le jour, c'est la fête nationale de la jeunesse du Cameroun, jour férié. Et en ce jour, Dieu a bien voulu que ce soit le jour où je reçois ma première médaille de ma vie. Je pense que c'est la meilleure des médailles et l'unique que je recevrai dans ce monde. C'est une expression de l'unité et surtout du rapport sincère et plein d'esprit qu'il y a entre nos églises et particulièrement entre nos institutions. Cette université dont je suis le responsable de la faculté mère, dans la faculté de mère, je vous dis alors grandement merci. Et je transmettrai ma joie à ma hiérarchie, à ma famille et à toutes les églises de notre pays pour leur dire l'honneur que vous m'avez fait en ce jour. Heureux d'avoir séjourné avec ses frères et sœurs ivoiriens, le professeur Elom Nanga Charles Marcel repart sur les terres du Cameroun avec plein de souvenirs.
Je vous le disais dans les titres, les synodes continuent de se tenir dans les différents districts que compte la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Du 7 au 9 février dernier, plusieurs districts étaient en travaux pendant ces assises qui se sont déroulées autour du thème « Évangéliser en tout temps et en tout lieu ». À Lakota, c'est la communauté de Niabé-Zaria qui a abrité cette rencontre, la 8e du genre. Un rendez-vous qui a permis aux 320 délégués présents de plancher sur l'avenir spirituel et social de ce district. C'est bien ce que nous rapportent Guy Aloka et Lionel Nyaba dans ce reportage. Le district de Lakota a réaffirmé son rôle central dans la vie sociale et spirituelle de la région du Lodjibois lors de son 8e synode ordinaire tenu du 7 au 9 février 2025 à Niambé-Zaria. Placé sous le thème « Évangéliser en tout temps et en tout lieu » avec plus de 320 délégués laïcs et pasteurs réunis, cet événement a été un temps fort de réflexion et d'engagement pour la communauté méthodiste. Le culte synodal a été présidé par le très révérend pasteur Pierre Amon Aka. Il représentait pour la circonstance le bishop Dr Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec la présence des autorités politiques, administratives et coutumières de la région. Au terme des travaux dirigés par le révérend pasteur Akalat Claude, surintendant du district de Lakota, plusieurs résolutions et recommandations ont été adoptées afin de renforcer la vie spirituelle et communautaire des fidèles. Entre autres, que les parents encouragent les enfants à participer aux activités de l'ASEPSI, l'association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, que tout prédicateur ayant ou vivant avec une femme fasse bénir son mariage avant de prêcher. Nous avons recommandé aux églises locales et aux circuits de donner les moyens nécessaires pour que les ouvriers puissent aller en mission, aller en évangélisation. Nous demandons à la diaspora du district de nous soutenir. Le district est véritablement réveillé pour aller de l'avant. À la faveur de ce synode, 11 nouveaux prédicateurs laïcs ont été présentés. Ces derniers, appelés à témoigner de la parole de Jésus-Christ, ont reçu une bénédiction spéciale pour leur mission d'évangélisation. Leur engagement symbolise un nouvel élan pour la communauté méthodiste de Lakota. Parce que très longtemps, vraiment, j'aimais servir le Seigneur et aujourd'hui, il me fait la grâce. Donc je suis vraiment dans la joie d'être parmi ceux-là même qui vont annoncer la parole de Dieu. Je dirais aujourd'hui les mots manquent pour pouvoir m'exprimer. C'est une grande joie, une satisfaction pour moi d'être commandé du Seigneur. Au nom du bishop Dr Benjamin Boni, le très révérend pasteur Pierre Amon Aka a salué l'engagement des délégués et des fidèles tout en appelant à poursuivre l'œuvre d'évangélisation avec détermination. Nous voulons tout simplement inviter toutes les filles, tous les fils de ce district à se lever comme un seul homme, comme une seule femme, pour être au service de leur district. Le synode a également été l'occasion de distinguer les églises ayant contribué significativement au fonctionnement du district et de la conférence de l'église méthodiste. Les résolutions adoptées et les moments de spiritualité partagés témoignent d'une communauté déterminée à vivre sa foi au quotidien. Rendez-vous est déjà pris pour février 2026 avec le 9e synode qui se tiendra dans le circuit de Dieko. Direction Guitry, à peine 4 ans d'existence, le district de Guitry prend de l'ascendance. Entre projet et expansion de l'évangile, le district de Guitry a planifié ses actions à l'occasion de son 4e synode tenu au temple Shekinel de Gbagbam. Coco Bell et Emmanuel Abalé pour le compte rendu.
Le 4e synode du jeune district de Guitry a tenu toutes ses promesses. Une évolution de 66% à 80% de 2022 à 2024, sans dette au niveau de la conférence et des réalisations concrètes des investissements stratégiques. C'est ce qui ressort au thème des travaux qui se sont tenus du 7 au 9 février 2025 au temple Shekinel du Gbagbam. Que les examens des prédicateurs plein droit se tiennent désormais dans les autres circuits du district. Hormis l'examen de prédicateurs sous épreuve, il se fera dans le circuit de l'Épétran. Qu'un courrier d'autorisation émanant du comité santé du district et de la surintendante autorise UONG ou autre individu à mener une activité sanitaire dans nos différentes communautés. L'épine dorsale de ce synode était l'évangélisation et les moyens financiers pour accomplir la vision missionnaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Si Dieu nous a fait naître dans cette région, on n'a pas choisi. Nous sommes un instrument pour le Seigneur, à tous égards. Autant les gens sont en train de se muscler dans la politique, autant nous qui avons choisi de servir le Seigneur, nous devons pouvoir muscler dans notre foi afin que le développement holistique atteigne notre région par la grâce et par les faveurs de celui qui nous a mis. Pour les prouesses réalisées, des distinctions ont été remises à certains acteurs et aux représentants des 4 circuits qui le composent. Consécration de chorale, ouverture d'une école primaire, conversion de plusieurs âmes, un bilan assez reluisant sur lequel sont unanimes les responsables laïcs, ecclésiastiques et la diaspora. Un synode extraordinaire, avec une très forte mobilisation, mais avec un travail qui nous projette dans l'avenir. Guitry ne veut pas être un district anonyme au sein de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Guitry veut être un district qui compte. Pour moi, c'est une satisfaction parce que nous avons pu voter des tests, nous avons pu faire des résolutions que je pense que nous pourrons mettre en œuvre cette année 2025. Donc nous lançons l'appel pour tous ceux qui traînent encore le pas de venir rejoindre la diaspora pour un district fort. Au nom du bishop Benjamin Boni, la très révérende pasteur Dr Pierrette Begré a admiré l'exploit du district de Guitry, tant au niveau financier qu'au niveau spirituel. En demeurant dans la prière pour les élections au niveau de l'Église et au niveau de la nation, le district joindra sa pierre à l'édifice pour la quête et le maintien de la paix tant au cœur de l'Église que de la nation. Consolidant les acquis et en route vers l'émergence, ce district s'installera pour le 5e synode dans le circuit de Guitry en février 2026. Pour son 19e synode, plus de 200 délégués venus de toutes les communautés du district de Yopougon ont participé aux prises de décisions facilitant son fonctionnement. Ces décisions ont été rendues publiques au culte synodal présidé par le très révérend Roland Nguessan, représentant le bishop Benjamin Boni. Le reportage d'Esther Palais. Du 7 au 9 février 2025, c'est le temple Jéhovah-Jireh de Nyangon Adjamé qui a abrité les assises du 19e synode du district de Yopougon, dont la prédication du culte synodal a édifié le peuple sur le thème « Fête des disciples », un thème qui fait actualité avec le thème général de l'année de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Faire des disciples, c'est fabriquer des gens finalement robustes dans la foi, capable à leur tour de faire des disciples pour maintenir solide et perpétuer l'Église. Il faut donc à l'Église plus de disciples que de chrétiens. Le fruit des réflexions des délégués de ce synode en termes de résolutions et recommandations a été rendu public avec la remise des actes du synode au bishop représenté par le très révérend pasteur Roland Nguessan, surintendant du district d'Adzopé. Au titre du mouvement de réveil, de l'évangélisation et de la mission, que le district organise un grand moment de prière dénommé Charisma, rassemblant tous les fidèles du district dans un lieu indiqué le lundi de Pentecôte.
Ce culte synodal a été marqué par la présentation des candidats au Saint-Ministère, les présentations de nouvelles vocations de prédicateurs et conducteurs de classes méthodistes et la distinction des églises locales qui contribuent considérablement à la vie et au fonctionnement du district de Yopougon. Une implication fort appréciée par le premier responsable laïque du district. C'est avec joie que nous avons eu les assises en parfaite harmonie avec les pasteurs. Nous, les laïcs, nous avons été fortement et totalement impliqués dans les prises de décision. Pour le surintendant du district de Yopougon, le très révérend pasteur Séraphin Moudé, ce synode revêt un caractère particulier puisqu'il a permis de remobiliser ses troupes avec les nominations et affectations pour un travail efficient sur le terrain. C'est des décisions et des grandes décisions qui vont conduire la vie du district. Cette année particulièrement, on veut que notre évangélisation soit axée un peu sur la jeunesse. Mais pas seulement sur le plan spirituel, il faut aller au-delà. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur Roland Nguesson a salué et encouragé le district de Yopougon pour les efforts consentis afin d'aboutir aux objectifs de l'Église. Nous voulons lui dire merci et dire merci surtout au district de Yopougon, avec à sa tête le très révérend pasteur, le surintendant Moudé Séraphin, pour tout le travail abattu. Nous avons vu pendant ces assises, nous avons vu les résultats. Le 19e synode du district de Yopougon s'est achevé dans une ambiance de reconnaissance au Seigneur avec pour prochain rendez-vous en 2026 au mont Sinaï de Lokodjo. L'action diplomatique russe menée pendant la Deuxième Guerre mondiale était au centre d'une conférence magistrale animée par l'ambassadeur de la Fédération de la Russie en Côte d'Ivoire. Ce mardi 11 février à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire à Abidjan-Cocody. Cette conférence intervient à la faveur de la fête professionnelle des diplomates russes et le 80e anniversaire de la grande victoire de la Fédération de Russie. Esther Parlé. Les relations diplomatiques russes pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le thème qui a fait l'objet d'une conférence magistrale ce mardi 11 février 2025 devant les étudiants en droit et relations internationales de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI. Conférencier du jour, son Excellence Alexei Saltykov, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République fédérale de Russie en Côte d'Ivoire. Une initiative qui vise à montrer l'action diplomatique russe menée pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que la Deuxième Guerre mondiale nous a donné beaucoup d'exemples comment peut trouver les solutions à des conflits, comment s'asseoir à la table des négociations et mener à bien tout échange diplomatique. Je suis très content que votre pays, la Côte d'Ivoire, les partage avec la Russie. Bon, c'est les valeurs de dignité, les valeurs de paix, les valeurs de la famille. Je veux que les étudiants comprennent mieux l'histoire. Elle est un peu ancienne peut-être pour eux, parce que vu l'âge, ça c'est la jeunesse, mais on ne peut pas avoir l'avenir sans savoir le... Associée à cette action, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire voit en cette circonstance l'occasion de montrer son ouverture sur le monde, surtout en matière de relations académiques. Et il était bon pour nous, ici, de faire venir l'ambassadeur pendant cette journée de la diplomatie pour que les étudiants soient informés d'un pan important de l'histoire de la diplomatie à partir de la Seconde Guerre mondiale. C'est important et ça a un prolongement sur l'actualité. Nos étudiants ne doivent pas vivre en vase clos. Nos étudiants doivent pouvoir communiquer avec l'extérieur. Cette session sur les relations internationales s'est avérée enrichissante pour les étudiants. Aujourd'hui, nous avons participé à une conférence des diplomaties de la Russie et nous étions très heureux. Nous avons appris plus
sur cette conférence. J'ai apprécié parce que les diplomates ont travaillé pendant cette guerre, que ça n'a pas forcément été aussi que des conséquences. Il y a eu aussi des moments de partage et des moments d'entente. Soulignons que cette conférence intervient dans le cadre de la fête professionnelle des diplomates russes et le 80e anniversaire de la grande victoire de l'ancienne URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été la plus sanglante et dévastatrice de l'histoire de l'humanité. Autre chose, 9 février 1985, 9 février 2025, voilà 40 ans que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a obtenu son autonomie vis-à-vis de l'Église de l'Angleterre. Pour se remémorer cet événement, l'Église Bethesda de Bingerville a célébré un culte spécial le dimanche dernier. Témoin de l'événement, Raphaël Dompé. Le 9 février 1985, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire prenait son autonomie vis-à-vis de la conférence méthodiste britannique. Le dimanche 9 février 2025, les fidèles méthodistes sont allés rendre grâce à Dieu dans leurs différentes communautés pour commémorer ces 40 années d'autonomie. Au temple Bethesda de Bingerville, c'est un peuple en liesse qui est venu témoigner de la fidélité visible de Dieu. Certains fidèles ont en mémoire les temps forts de ce moment inoubliable. Et nous étions au stade avec les parents. C'était vraiment, pour une enfant, c'était vraiment fabuleux. Et vraiment, le stade était plein, avec, comme je le dis, le pain blanc. Vraiment, c'était angélique. Moi, c'est ce que j'ai toujours gardé. Avant d'arriver au 9 février 1985, il y a eu 1913-1914. Donc jusqu'à ce qu'on arrive en 1985, c'est au moins 70 années où on était sous tutelle, on était champ de mission, jusqu'à devenir district. Et depuis le 9 février 1985, nous sommes devenus une église nationale. Nous sommes devenus une conférence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre dévancier? Que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent. Tel est le thème de cette journée dominicale marquant les 40 ans d'anniversaire de l'église wesleyenne en Côte d'Ivoire. Thème inspiré de Jean chapitre 4, verset 6. C'est le temps pour nous de moissonner. C'est le temps d'annoncer la parole. C'est le temps de rendre visite. C'est le temps de prier pour des gens. C'est le temps de proclamer. C'est le temps de nous lever et d'évangéliser par notre témoignage, afin que cette église davantage glorieuse, davantage éclatante, que vous et moi, nous avons vue après ce quarantenaire, il faut qu'advienne cette église. Pour l'histoire, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a pris son autonomie grâce à l'intervention de plusieurs pasteurs qui ont marqué l'histoire de notre communauté chrétienne. Entre autres, le révérend John Platt, un missionnaire anglais arrivé en Côte d'Ivoire en 1924. Le révérend Martin Mel, premier pasteur méthodiste ivoirien en 1942. Le révérend Emmanuel Nyando est désigné président de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire le 9 février 1985. Depuis 1998 jusqu'à ce jour, le bishop Dr Benjamin Boni est le président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, une église qui fait de l'évangélisation sa priorité pour le salut de l'humanité, d'où son thème annuel « Évangéliser en tout temps et en tout lieu », selon Matthieu chapitre 28, verset 20 et Actes chapitre 1, verset 8. Restons au temple Bethesda de Bingerville pour dire que la chorale liturgique de cette communauté, créée en 2005, a 20 ans cette année. Pour la célébration de cet anniversaire, les festivités ont été lancées au cours du culte de la célébration du 40e anniversaire de l'autonomie le dimanche 9 février 2025. Toujours avec Raphaël Dompé. C'est Jésus est notre rocher, nous serons pour toujours à l'abri. 2005-2025, voilà 20 ans que la prestigieuse chorale Bethesda de Bingerville a vu le jour.
Pour marquer ces 20 années de présence et de fidélité à Dieu, les choristes ont décidé d'ouvrir les festivités par un culte, dit culte de lancement, le 9 février 2025. Une occasion propice à l'intégration de 7 nouveaux choristes, dont 6 femmes et 1 homme. Ils ont été officiellement présentés au peuple de Dieu. Nous venons de divers horizons, mais le thème d'aujourd'hui nous dit de s'aimer et de récolter. Nous avons sémé quelque part, nous venons ici aussi pour récolter. L'œuvre de Dieu avance partout où nous irons. Merci, mais j'exhorte mes frères et sœurs louangeurs à ne pas s'absenter aux séances de répétition. Être choriste, être engagé, c'est pour toute la vie, c'est pour toujours. On vient de faire notre intégration au sein de la chorale. Vraiment, c'est un jour vraiment merveilleux. C'est Dieu qui gagne. Nous sommes des choristes. Nous avons pris vraiment l'engagement. Nous avons assémenté à donner notre talent à Dieu, à chanter à son nom en chantant des cantiques nouveaux. À la faveur du lancement de la célébration de ces 2 décennies de consécration, des tableaux contenant des cantiques qui retracent l'histoire des fidèles de la communauté Bethesda ont été mis en vente, de même que d'autres kits. Pour les responsables de ce chœur, les cantiques de 2005 résonnent encore dans les mémoires et c'est ce qui a permis de créer une harmonie qui touche le cœur et permet à cette harpe sacerdotale de pérenniser l'œuvre du Seigneur dans ce circuit de Bingerville, une partie du district Abidjan-Nord. Une série d'activités est prévue tout le long de cette année 2025, dont l'acquisition de nouvelles aubes. Ça n'a pas été facile, mais 20 ans dans la vie d'une personne, c'est un parcours de combattant, il y a des hauts, il y a des bas. Les 20 années de la consécration de la chorale, ça ne peut pas se faire sans ces activités d'intégration et de réception. Donc tout au long de l'année, nous allons avoir des activités qui vont ponctuer l'année et qui vont nous permettre de marquer cette année de célébration des 20 ans par des activités, des temps forts. Des temps forts, il y aura des concerts, des évangélisations, des concerts sur la place publique, des concerts à Bethesda. 20 ans de passion, de partage, de louange et d'amitié. 20 ans où nos voix se sont unies pour créer des harmonies qui touchent le cœur de notre Seigneur et élèvent l'âme des fidèles, unissant des âmes passionnées pour la louange à l'Éternel. Et cela s'est soldé par la consécration de 50 choristes, un maître de chœur et un chef de chœur, le 16 janvier 2005. Ensemble, faisons en sorte que la chorale liturgique brille encore plus dans les années à venir. Le meilleur reste à venir et il commence dès aujourd'hui. Après Maître Jacques Cès en 2005, depuis 2010, Hortense Blésiri, présidente du directoire musical local, est chef de chœur de cette chorale composée de plus de 60 membres. Un creuset de formation dont se sont délectés des chantres qui aujourd'hui volent au gré des tendances nouvelles dans d'autres communautés chrétiennes. Au plan mondial, l'ONU-SIDA tire la sonnette d'alarme après la suspension de l'USAID. La lutte mondiale contre le sida pourrait subir un coup d'arrêt brutal. Depuis l'annonce du gel de l'aide étrangère américaine, l'ONU-SIDA alerte sur des conséquences dramatiques. Une explosion de nouvelles infections et des millions de morts évitables est annoncée. L'ONU-SIDA est inquiet et appelle à une réaction immédiate. La fin du financement américain du programme mondial de lutte contre le VIH pourrait avoir de lourdes conséquences. Selon les estimations, sans aide, le sida pourrait faire 6,3 millions de morts et 8,7 millions de nouvelles infections d'ici 2029. Des vies sont en danger parce que des outils essentiels pour sauver des vies ont été retirés. Jusqu'à présent, je n'ai entendu aucun pays européen s'engager à intervenir. Mais je sais qu'ils écoutent et cherchent comment agir car ils sont attachés aux droits humains et à la solidarité. Au Kenya et en Éthiopie, la crise se fait déjà sentir avec des licenciements massifs dans la lutte contre le VIH. Sans financement alternatif, l'ONU-SIDA alerte, des décennies de progrès pourraient être anéanties, d'autant plus qu'un nouveau traitement pourrait changer la donne. Ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes nos équipes sur le terrain et en studio. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi pour un autre rendez-vous de l'information. D'ici là, portez-vous bien, demeurez bénis. Au revoir.